Alors, je suis Dieudonné Okala Sosami, donc je suis le fondateur de la société Itumba qui est basée en région montpelliéraine, donc c'est en France. Alors, nous, on est spécialisé dans le logiciel dédié à l'agriculture et à l'environnement. Nous accompagnons donc des populations rurales pour les aider à mieux produire, c'est-à-dire en quantité et en qualité. Nous proposons aussi des outils pour le suivi de la qualité et la santé des sols. Dans ce que nous faisons, le changement de pratique et le changement de positionnement, de vision est quelque chose de très important. Et nous pensons que la jeunesse aujourd'hui, c'est sur elle que reposent les efforts en termes de durabilité environnementale. Vous savez que la durabilité, c'est 3 dimensions, c'est-à-dire que c'est l'économie, c'est l'environnement, mais également aussi le social. Et donc si on veut intégrer tout ceci, il faudrait qu'il y ait des gens qui partagent cette vision-là. Et la jeunesse aujourd'hui, je pense qu'elle est consciente des enjeux parce qu'elle subit les changements climatiques en plein fouet. Elle voit comment le monde se transforme. Et en plus, dans ce qui est fait aujourd'hui en termes de préservation de l'environnement, il y a donc l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui des économies vertes. Et les économies vertes sont aujourd'hui fortement liées aux nouvelles technologies. On parle du digital, on parle du solaire, on parle de l'hydraulique, on parle de l'inclusivité, donc du genre, intergénérationnel. Donc tout ceci ne peut être garanti que si la jeunesse est complètement intégrée dans la chaîne de prise de décision. Et donc travaillant en milieu rural, voyant qu'est-ce que ça peut apporter l'apport des jeunes dans la sensibilisation des populations locales, je pense que c'était intéressant d'être là et d'échanger avec les jeunes dynamiques tels que j'ai pu voir ici. Ce que nous apportons ici, c'est notre expérience. Donc le retour d'expérience que nous avons, parce que la société que moi je dirige déploie ces solutions au Soudan, au Mali, en Angola, en RDC, au Kenya et au Gabon. S'il vous était donné de faire des propositions, de conseiller les jeunes qui ont bien voulu se retrouver ou réfléchir sur cette thématique, quel conseil vous leur donneriez? Alors je leur donnerais un conseil tout simple, c'est de s'engager. Il faut s'engager fortement et c'est de faire sa place dans le processus de prise de décision. Il ne faudrait plus qu'aucune décision se prenne sans que la jeunesse soit représentée. Parce que n'oublions pas une chose, le jeune c'est le vieux de demain. Le jeune n'est qu'un état d'esprit. On est toujours jeune par rapport à un âge. Moi je suis jeune par rapport à celui qui a 20 ans. Mais je suis vieux par rapport à celui qui a 30 ans. Donc c'est une transition. Donc il faut en prendre conscience et il faut s'impliquer il faut aller vers la proposition des outils qui permettent d'éduquer les gens. Par exemple, des cités de la forêt et de l'environnement, où des familles peuvent se balader, où les enfants peuvent entendre les sons des oiseaux, des animaux, voir des arbres, qu'on leur explique. Tout ceci est important, mais ça ne peut se porter que par la jeunesse. Parce que les vieux, ils ont fait leur temps, ils n'ont qu'une seule chose, c'est vivre leur vieux jour en paix et tranquillement.